Eh bien, bonsoir frères et sœurs, bienvenue pour notre petit temps d'étude. C'est vendredi normalement, donc nous allons essayer de faire une petite introduction à la prière. Vous pourrez toujours aussi prier chez vous après notre réflexion. Nous allons aujourd'hui revenir à une petite série que nous avions commencée avant le confinement, que j'ai intitulée « La vie de prière de Jésus ». Nous allons examiner donc là, c'est les quelques dernières études dans Luc au chapitre 23 et nous allons lire juste quelques versets de ce passage. Nous voyons donc la vie de prière de Jésus, en particulier donc Jésus sur la croix. Jésus a prié pendant toute sa vie et nous allons essayer de retirer donc les leçons spirituelles de ces prières pour nous en nourrir nous-mêmes. On va prier et examiner le passage ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier parce que tu nous écoutes, tu nous entends. Tu vis, Seigneur, dans un lieu au-delà de cet univers. Cet univers n'est pas assez grand pour toi. Tu te trouves en même temps dans nos cœurs. Et Seigneur, toi qui es infini, tu es infiniment proche. Nous voulons te remercier pour ces certitudes et nous prions, Seigneur, que le cœur de tes enfants soit toujours encouragé, béni, fortifié et que, Seigneur, dans les temps difficiles, ils se rappellent que tu es là et dans les temps de joie, Seigneur, que leur joie augmente parce que, précisément, tu es là, tu nous écoutes et tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, fais-nous grâce par ta parole et écoute nos prières, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. Luc 22, on va lire à partir Luc 23, pardon, on va lire à partir du verset 32. Il nous est dit, on conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite, ou l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On va s'arrêter là pour ce soir. C'est toujours un peu particulier d'en parler, mais voilà, il y a peut-être des choses inavouables, innommables que certains ont commis. Ils sont là, accablés par leur conscience depuis des années. On ne sait pas quoi faire avec. Et on se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir me sortir de ça? Comment est-ce que je peux, entre guillemets, me regarder en face parce que j'ai fait telle chose ou on m'a fait telle chose? Et cet événement donc, est traumatisant pour les uns et les autres. On se demande finalement comment s'en sortir. Laissez-moi vous parler ce soir de la plus mauvaise chose qui soit arrivée de tous les temps, du plus grand crime qui a été commis. Nous allons parler de la mort de Christ et surtout examiner ce qu'en dit donc la victime de ce crime-là. Pour donner un peu le contexte, au verset 32, on nous informe que Jésus est conduit ainsi que 2 malfaiteurs pour être mis à mort. Et là, le Seigneur a déjà subi un traitement innommable. Il a été capturé par la foule venue avec Judas la nuit précédente. Il a été ligoté, giflé, battu, fouetté. On lui a craché dessus, on l'a insulté. Il est maintenant là, en chemin vers le lieu de son exécution. Il se promène à Jérusalem pour que précisément on se moque de lui, pour placer dans le cœur des hommes et des femmes de Jérusalem la peur, la crainte de ce qui va être fait à ceux qui se rebellent contre Rome. Et puis il y a aussi cette idée malsaine d'exposer, donc cette idée morbide de voir la mort, de voir souffrir quelqu'un. Donc les Romains étaient spécialisés là-dedans. L'histoire nous dit que parfois ils mettaient des croix le long des chemins pour que
on puisse voir les gens en train de mourir au fur et à mesure pour faire peur. Et là encore, paradoxalement, cette peur-là peut susciter des désirs malsains, dépravés chez les gens. Savoir que quelqu'un va mourir, ça donne presque une certaine joie. Et il est accompagné de 2 malfaiteurs. Le terme grec veut dire vraiment des brigands, c'est-à-dire que ce ne sont pas des voleurs simplement. Les voleurs, c'est des gens qui viennent pendant que les propriétaires ne sont pas là, ou ils viennent de nuit, ils viennent en cachette. Là, ce sont des bandits, ils se mettent sur le bord de la route, ils ont leur calibre 12, ils vous disent la bourse ou la vie, et si vous ne voulez pas leur donner leur argent, eh bien, ils appuient sur la gâchette, et c'est vraisemblablement ce qui s'est produit. Ces hommes-là ne sont pas sur la croix simplement parce qu'ils ont volé, mais visiblement, ce sont des meurtriers, ils ont usé de violence pour obtenir ce qu'ils voulaient, ils ont tué des personnes, donc ce ne sont pas des gens charitables, ce ne sont pas des amis. Et là, Jésus est en route vers le calvaire, il est en train de porter la barre horizontale de sa croix. Donc, contrairement à beaucoup de films, il ne porte pas une croix en entier. La pratique était de crucifier les gens soit sur des arbres, soit sur des poteaux verticaux qui étaient déjà sur place, on ne les déplaçait pas. Mais la barre sur laquelle on allait crucifier les mains des criminels, eh bien, il devait la porter. Encore une fois, l'effet était de dire aux gens, mais voilà, cet homme-là va bientôt mourir, ou cette femme-là, très rarement, les femmes étaient très rarement crucifiées, eh bien, cette personne va mourir bientôt. Et Jésus, donc, subit cela. On l'amène sur le lieu du crâne. Donc, le crâne en latin se prononce calvaria, donc voilà, calvaire, crâne, et en araméen, Golgotha. On suppose que c'est une colline, peut-être qui avait cet aspect-là, elle n'existe plus à Jérusalem aujourd'hui, ou peut-être qu'il s'agit là, vu que c'était un lieu d'exécution habituel, c'était peut-être le nom qu'on lui avait donné. Quoi qu'il en soit, c'était l'endroit habituel pour les exécutions, et donc Jésus se retrouve là, crucifié. On lui enfonce les clous dans les poignets, pas dans les mains. Encore une fois, les films sont très, très enthousiastes, mais on ne crucifiait pas les mains des victimes, on leur plaçait les clous dans les poignets pour qu'ils puissent eux-mêmes respirer, parce que la crucifixion visait à étouffer les gens lentement et sûrement. Et donc, il semble, quand on lit le verset 34, que Jésus, donc, il n'est pas en train de dire simplement « pardonne-leur ». Le texte est à l'imparfait dans le grec. Il y a l'idée que Jésus était en train de répéter constamment « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être qu'il le faisait pendant qu'on était en train de lui enfoncer les clous. Peut-être qu'il le faisait à chaque fois que les gens se moquaient de lui. Mais voilà, Jésus formule donc apparemment cette prière pendant qu'il est là sur la croix. Et nous avons le droit de nous demander, Jésus a-t-il été entendu? Est-ce que le Père a pardonné? Et avant de répondre à cette question, donc, il faut noter plusieurs éléments importants sur notre passage. J'espère ne choquer personne là, en disant cela, mais si vous avez une version récente de l'Écriture, vous allez constater qu'au verset 34, on a mis des crochets. La partie qui dit Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », elle est en crochet. Parce que nous avons effectivement des doutes sur le fait que Luc ait écrit ce verset-là en particulier. Donc, nous ne sommes pas persuadés que Luc ait forcément écrit cela dans son évangile dès le départ. Mais on va se demander, mais qu'est-ce que ça fait là? Eh bien, il y a des témoignages anciens, des pasteurs qui ont vécu après la mort de Jean notamment, qui nous révèlent qu'apparemment, effectivement, sur la croix, Jésus aurait dit cette phrase. Jésus aurait dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et lorsqu'on regarde donc certaines copies, parce que nous le rappelons, le Nouveau Testament a été écrit, copié à la main, lorsque nous regardons certaines copies qui ne sont pas anciennes, qui datent de plus du
2e siècle, 3e siècle après Jésus-Christ, on voit donc cette phrase-là mentionnée. Mais nous avons des copies qui sont plus anciennes que cela. Et sur les copies les plus anciennes, donc les plus proches de la période où Jésus a vécu, eh bien ce verset n'existe tout simplement pas. C'est pour ça que nous supposons que ce verset a été rajouté parce qu'effectivement, on peut supposer que Jésus a peut-être dit cela, mais ce que nous disons, c'est que Luc n'a probablement pas écrit cette phrase, on l'a rajoutée parce qu'on a dit, voilà, Jésus a dit cela. Donc, il se retrouve dans le Nouveau Testament. Les copies les plus anciennes ne font aucune mention de ce verset. Donc, la chose qu'on peut dire, ce serait que probablement Jésus s'est exprimé de cette manière. Vous avez d'autres passages comme ça dans l'Écriture, dans Jean au chapitre 8 notamment. Vous avez ce fameux épisode de la femme là qui est prise en flagrant délit d'adultère. Nous sommes quasiment sûrs à 98% que Jean n'a pas écrit ces lignes non plus. C'est un passage qui s'est probablement produit, là encore. C'est sans doute un événement historique, mais nous disons que voilà, il ne fait pas forcément partie du texte inspiré. Donc, ça c'est la première note. Il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas penser que voilà, la Bible n'est pas digne de confiance pour autant. Nous avons à apprendre tout de même du fait que les auteurs, parce que ce n'est pas la seule prière de Jésus d'ailleurs sur la croix, on va en voir d'autres plus tard, les auteurs bibliques nous disent, et ça c'est une chose qu'il faut retenir, que quand Christ était confronté à la douleur, même la douleur la plus intense physiquement et spirituellement, eh bien Jésus a prié. Jésus a prié. En dépit du fait qu'il a souffert, il a voulu parler à Dieu. Et j'ai envie de vous dire que précisément, au lieu de crier, de pleurer, le texte ne nous dit pas que Jésus-Christ, pendant qu'on le clouait sous cette croix, voilà, a crié son désarroi. On ne sait pas. Mais le texte nous dit, Jésus a prié. Il a voulu parler à son Père. Et en cette occurrence-là, si nous pensons qu'effectivement il a dit ce texte ou cette phrase réellement, vous notez qu'il n'a pris même pas pour lui-même. Il ne dit pas, Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la force. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a une première leçon là pour nous. Quand prions-nous ? Nous prions certes avant de manger, avant de partir rapidement au travail, mais lorsque nous souffrons, est-ce que nous prions ? Et tout de suite, hâtons-nous de dire que oui, il y a des éléments ou des circonstances, qui font qu'on ne peut pas toujours prier. Il y a des douleurs tellement intenses qui font que notre cerveau est court-circuité. Il y a des douleurs tellement intenses qui font que l'individu bascule il perd connaissance. Parce que c'est trop pour le corps, c'est trop pour le cerveau, c'est trop pour la conscience. On ne peut pas supporter. Donc, bien entendu, quand quelqu'un souffre, et souffre terriblement, notre premier conseil ne doit pas être prie. Notre premier conseil, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Est-ce que tu as un bon traitement ? Comment est-ce que je peux te soulager ? Dans beaucoup de cas, il faut se taire tout simplement. Être là près de la personne, lui prendre la main, prier pour elle, attendre que la douleur passe. Mais, quand on a repris des forces, il faut penser à prier, il faut penser à parler à Dieu, parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Dans sa souffrance personnelle, il s'est mis à dire à Dieu, mais voilà, il faut que tu fasses quelque chose. Mais nous notons en plus que non seulement nous pouvons dire à Dieu notre souffrance, mais nous pouvons en plus nous écarter de notre souffrance pour aimer les autres, même quand tout va mal. Donc, Jésus prie. Et puis, Jésus dit ou demande à son Père donc le pardon parce que ceux qui sont en train de le torturer ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de tuer un innocent. Ils n'ont pas conscience en plus que l'innocent qu'ils sont en train de tuer, c'est celui qui les maintient en existence. C'est le Dieu Tout-Puissant qui fait que s'ils ont la force de lever le marteau pour enfoncer les clous, eh bien c'est lui qui leur donne cette capacité, ce pouvoir-là. Donc, l'Écriture demande, ou Jésus demande à son Père
de pardonner parce qu'il y a donc une méconnaissance, il y a eu une ignorance. Et on peut le concevoir, les soldats romains qui sont là en train d'encadrer Jésus, ils étaient au minimum 4 sans doute, ils n'étaient pas forcément au courant de qui était Christ, de tout ce qu'il avait fait. Bon, c'était des militaires, ils étaient là pour exécuter l'ordre, on leur a dit, bon, ben, vous devez tuer ces 3 gars-là, bon, ben, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont tué. Mais nous devons faire remarquer que l'ignorance dans l'Écriture n'est jamais comptée comme une base de pardon, normalement. Dans l'Ancien Testament, il y avait des péchés, des sacrifices qui devaient être offerts pour des péchés involontaires, pour des choses qu'on avait commises ou qu'on avait commis auxquelles on n'avait pas réfléchi. Donc Dieu ne nous dit pas simplement « Ah, comme ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas coupables ». Pas comme ça que les choses fonctionnent. Un exemple tout simple, si vous partez, ce sera difficile cet été, mais imaginons-nous, si vous partez en vacances dans un autre pays, vous louez une voiture, bon, vous êtes en train de rouler à une vitesse quelconque, 90, 80, et puis on vous arrête, on vous dit non, là, vous êtes en infraction, c'est 60 km/h, donc on vous donne un PV. Bon, bien entendu, vous pourriez dire aux policiers ou lui faire aussi, bon, moi touriste, moi pas comprendre, etc. Il peut vous faire la grâce de vous pardonner, mais le policier a tout à fait le droit de dire, mais je vous comprends pas, vous êtes touriste, vous venez chez moi, vous avez intérêt à savoir les règles de la conduite chez moi, vous ne pouvez pas venir et puis me dire, je ne sais pas. Il en est de même pour Dieu. L'ignorance ne veut pas dire précisément innocence. L'ignorance ne veut pas dire que nous sommes exemptés d'obéir à Dieu. Et il faut le dire très clairement, en matière de péché, de désobéissance, si certaines fautes peuvent être, entre guillemets, quelque chose qu'on ne sait pas, il y a une faute principale qu'il ne faut pas oublier. L'Écriture nous dit, les hommes savent qui est Dieu, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. En Romains au chapitre 1, l'Écriture nous dit que la colère de Dieu se révèle contre les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce n'est pas que les hommes ne savent pas qui est Dieu et ils se disent, bon, mais il y en a peut-être un. Et puis, non, l'Écriture nous dit que la vérité concernant Dieu, concernant sa divinité, sa puissance, est déjà visible. Elle est là dans le cœur des hommes. Elle jaillit comme un torrent, comme un geyser, et les hommes essaient de mettre un bouchon dessus. Ils essaient de trouver des arguments pour dire non, ça c'est une coïncidence, c'est le hasard, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais ce n'est pas Dieu. Et ça, c'est une ignorance coupable. L'Écriture nous dit donc qu'on ne peut pas être pardonné simplement parce qu'on est ignorant. Pourtant, Jésus dit bien, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il y a bien une solution. Il faut souligner une autre réalité également. Jésus demande à son Père de pardonner à ces hommes-là, parce que ce qui est en train de se produire là, c'est une horreur morale. Son Père, qui voit ce qui se déroule, même si, entre guillemets, vous allez me dire que ça a été prévu de toute éternité, Dieu ne considère pas cet acte-là comme quelque chose de tout à fait normal, comme une promenade dans le parc. La colère du Père s'est éveillée contre ces personnes, et à moins de l'intercession de Christ, eh bien, ces personnes n'auraient peut-être pas vu la fin du jour, parce que Dieu est absolument furieux. Il est furieux, aussi furieux, et même plus encore que tout parent qui verrait son enfant torturé. La chose est grave. La disposition de Dieu le pousse à juger, à détruire le mal. Donc, à moins que Dieu ne pardonne, nous risquons de tous disparaître. Et par rapport à cela, lorsqu'on pense à cette notion donc du péché, de son ignorance, des conséquences du péché, il faut nous rappeler donc que les croyants en particulier sont sans doute les êtres qui peuvent le mieux comprendre la colère de Dieu contre le mal. Parce que Dieu leur a ouvert les yeux finalement sur leur situation, sur ce à quoi ils avaient droit, sur leur destinée éternelle. Et le chrétien, donc, c'est quelqu'un qui est sensible à l'idée
de la colère de Dieu, à l'idée de la punition de Dieu contre le mal. La colère de Dieu, elle est terrible, elle est éternelle, elle est entière contre tous ceux qui se livrent à ce qui est injuste. Donc, Dieu voit le mal, Dieu ne peut pas excuser forcément les torts parce que nous n'étions pas au courant. Et nous devons donc répondre à notre question du départ. Est-ce que Jésus a été entendu de son Père? Est-ce que le Père a effectivement pardonné parce que les hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient? J'ai envie de vous dire oui, absolument, mais pas comme on pourrait le penser. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce texte-là ne montre pas une fracture, une désunion dans la Trinité. Jésus n'est pas en train de demander quelque chose que finalement son Père n'aurait pas approuvé. Encore une fois, il faut nous ôter l'idée finalement que nous sommes dans une espèce de situation où on arrive là devant Dieu, Dieu nous voit, il explose de rage, il veut nous terrasser, et puis Jésus-Christ arrive, il dit « Non, papa, calme-toi, il ne faut pas les tuer ». Ce n'est pas comme ça que les choses se déroulent. Dieu a prévu de sauver l'humanité, effectivement, de sa sainte colère. Dieu n'est pas enragé dans sa colère, nous l'avons déjà dit. La colère de Dieu, c'est une disposition contre le mal. Et Jésus, lui aussi, n'aime pas le mal. Mais voilà, Jésus, avec son Père et l'Esprit, ont coordonné leurs efforts pour que le mal soit ôté. Jésus dit, mais c'est moi qui vais prendre sur moi la douleur, les conséquences du mal. Et donc, lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », encore une fois, il n'y a pas de désunion dans la Trinité. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que les péchés ne peuvent pas être pardonnés de manière partielle. Soit Dieu pardonne, soit Dieu ne pardonne pas. Dieu ne peut pas pardonner aux hommes le fait de tuer Christ et puis leur garder, entre guillemets, les autres péchés là sur leur compte. Soit Dieu pardonne, soit Dieu ne pardonne pas. Donc, Jésus ne demande pas un pardon particulier pour ce péché-là simplement, et puis les autres, il les oublie. Non, Jésus dit, Père, il faut que ton œuvre de salut se manifeste. Parmi toutes ces personnes-là, voilà, il y a des gens qui doivent être sauvés. Il faut que tu leur pardonnes. Il faut que ce plan que nous avons mis en place s'accomplisse. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, figurez-vous que Dieu a répondu. Mais Dieu n'a pas répondu par un pardon large et massif à tous ceux qui étaient là. Dieu a répondu en sauvant ceux qu'il voulait bien sauver, ceux qui devaient être sauvés. L'Écriture nous dit que les malfaiteurs qui étaient là, à sa droite, à sa gauche, se moquaient tous les deux de lui. Et puis, Luc, précisément, nous révèle, dans Luc 23, verset 40, mais l'un ou l'autre, le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Donc oui, le Père a pardonné. Le Père n'a pas pardonné tous ceux qui sont là. Il a pardonné ceux qui se sont vraiment repentis, qui ont réalisé leur malheur. Toujours dans Luc 23, verset 47, il nous est dit, voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, certainement cet homme était juste. Et je crois que c'est l'évangile de Matthieu qui nous dit, certainement cet homme était fils de Dieu. Voilà. Le centurion, celui qui est responsable donc de l'exécution, il se dit, quand il voit tous les phénomènes qui accompagnent la mort de Jésus, il se dit, non, là, il y a quelque chose de spécial chez cette personne. Donc soit il se le dit en se disant, voilà, il y a quelque chose de particulier, cet homme était divin simplement, ou bien, et je pense que c'est plutôt cela, le centurion a écouté les paroles de Jésus. Il connaissait Jésus, il connaissait son discours. Il voit cet homme-là mourir, et il se dit, non,
Cet homme était non seulement juste, mais il était le Fils de Dieu. Donc, oui, la prière de Jésus a été exaucée. Dieu a sauvé ses enfants. Il a sauvé ceux qui se sont repentis, ceux qui ont ouvert les yeux sur leurs conditions morales et qui ont ouvert leurs yeux surtout sur Christ, sur ce qu'il a fait pour eux, sur ce qu'il a changé pour eux, leur destinée éternelle. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort sur la croix reçoivent la perfection même de Jésus-Christ, la sainteté de Jésus, la justice même parfaite de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous pouvons nous regarder en face. Que si nous sommes donc véritablement chrétiens, si nous avons placé notre espérance en Christ seul, en Jésus seul, quel que soit l'événement du passé, eh bien, l'Écriture nous garantit qu'il n'existe plus. Il n'existe plus. Si nous plaçons notre confiance dans la mort et dans la résurrection de Jésus pour nous, nos péchés ont disparu. Ils sont entièrement lavés, ils sont entièrement pardonnés. Dieu ne nous les reprochera plus jamais. C'est l'assurance que le Seigneur nous donne. Je veux terminer avec cette citation dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Notre conscience a été purifiée par le sacrifice de Jésus. Je vous invite donc à prier pour tous ceux qui souffrent physiquement. Il y a des personnes donc malades de cette maladie, le Covid-19. Il y a des personnes qui sont toujours malades, d'autres maladies également que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, mais les hôpitaux ne sont pas vides. Donc il nous faut prier pour eux. Il faut prier pour les personnes que nous connaissons dans l'Église qui sont malades. Ils sont malades physiquement, mais parfois malades moralement aussi, qui sont atteints par des dépressions, qui sont dans des états donc émotionnels compliqués à gérer. Prions pour ces personnes. Prions pour nos ennemis, pour que Dieu les bénisse aussi et puis les rapproche de lui, les sauve. Et puis il nous faut prier pour le salut donc des élus dans le monde, que ce soit en Afrique, en Chine, dans les pays donc, où on essaie de fermer la porte à l'Évangile, aux Bibles, aux missionnaires. Prions pour ces pays que dans ces temps-là, donc, le Seigneur leur fasse grâce et qu'ils puissent trouver en lui un secours, un appui, un abri et surtout une rédemption éternelle pour leurs fautes. Voilà, je terminerai par la prière. Je vous invite à prier donc, pour tous ces sujets, en nous rappelant que puisque nous sommes purifiés et pardonnés, eh bien, le Seigneur écoute nos prières et les entend. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes en Jésus. Merci pour cette certitude que la pire chose que nous aurions pu faire, te rejeter, te détruire et te tuer, eh bien, c'est ce que tu avais prévu pour notre salut. Nous te remercions donc parce que tu as purifié nos fautes et tu nous invites donc à vivre, à prier pour que d'autres connaissent cette délivrance aussi. Nous prions que tu interviennes pour le salut de ton peuple, que tu délivres des âmes, que tu leur accordes cette purification de la conscience par le sacrifice de ton Fils. Nous prions pour ceux qui sont malades, qui sont abattus dans leur esprit et dans leur chair, afin que tu les relèves, toi qui es le Dieu des délivrances. Nous croyons que tu vas agir et nous comptons sur ton secours. Et nous t'avons demandé toutes ces choses dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen.